coucou, aujourd'hui nouveau vlog. Donc là je viens d'arriver sur Bagnols-sur-Mer, je vais visiter le village et faire également le sentier du littoral. Donc là je suis passée à Carrefour, donc acheter 2 litres d'eau et mon repas. Donc là maintenant je fais le sentier du littoral. Ça y est, j'ai mis ma tenue de sport. Enfin, j'ai enlevé ma robe puisque là le sentier, je viens vraiment de le commencer et ça tape. Donc heureusement que j'ai pris 2 litres d'eau et une crème solaire 50. Par contre, c'est un sentier, il faut pas être débutant hein, parce que c'est très rocheux et ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, je vous préviens, vous n'allez pas kiffer. Enfin, c'est quand même assez sportif. Hein. Pour comparer ce sentier avec celui que j'ai fait à Leucate, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le sentier de Leucate, donc sentier du guetteur, c'était du plat tout le long. Là c'est vraiment montée, descente, grosse montée, petite descente. Mais c'est tout aussi impressionnant la vue et le paysage. Là je vais chercher un endroit pour manger, donc une petite crique, une petite plage où il n'y a pas trop de monde parce que forcément quand c'est accessible, beaucoup trop accessible en plein mois d'été, il y a du monde et moi c'est vrai que je suis pas fan du monde, je préfère vraiment quand c'est calme, que j'ai mon petit cocon et que je profite de la vue, voilà, de la nature. Ce qui est assez impressionnant avec ce sentier, c'est qu'on a à gauche la terre, les montagnes, à droite
la mer, les criques, les plages. Donc c'est quand même une très très belle rando et je la conseille. Il faut peut-être un petit peu se préparer. Faut prévoir de bonnes chaussures, beaucoup d'eau. Mais après voilà, c'est faisable en prenant son temps. Puisqu'on n'est pas pressé pour savourer aussi le lieu. Mais c'est faisable. Après voilà, faut pas ne pas faire du tout de sport. Parce que sinon vous n'allez quand même pas du tout apprécier la randonnée. Parce que c'est, comme je l'ai dit, hein, grosse descente, grosse montée, petite descente, grosse montée. Ça n'arrête pas. Mais ça en vaut le coup. Je viens de croiser une fille qui était avec son chien, une jeune hein, comme moi. Et je lui ai demandé s'il n'y avait pas une crique ou quoi, puisqu'elle était toute trempée. Et elle m'a dit si là l'embranchement c'est compliqué par contre pour descendre, mais elle m'a dit justement c'est ça qui est bien parce que du coup on n'a pas beaucoup de monde. Désolée, en même temps je descends. Et du coup je vais y aller, enfin je vais essayer d'y aller pour pouvoir manger et me faire un petit bain. Je suis partie me baigner là. Je vais manger, je suis vraiment contente parce que sur la plage il n'y a personne en fait, on en a 2-3. Donc c'est super. Je sais pas du tout le nom parce que je pense que ça n'a pas de nom au final les criques comme ça. Il y a juste des bateaux en face de moi et franchement c'est trop bien. Je passe un trop bon moment. Là je vais manger ma petite salade. Après je vais reprendre donc la randonnée. Je crois que je vais essayer d'aller jusqu'à Port-Vendre et reprendre le train à Port-Vendre. Faut que je vois en fait si c'est pas trop long, mais je pense que je serai fière de moi si j'y arrive avant de réattaquer le travail demain. Là je viens de remonter donc la grande pente qui permettait d'accéder à la crique. Et donc là je continue le sentier, direction Port-Vendre. D'après la pancarte, pour aller à Port-Vendre, ils disent qu'il y a 8 km et 2h15 à pied. Donc j'espère que je vais pas être allongée pour pouvoir prendre mon train après. Je pensais que en fait j'avais perdu le sentier parce que j'étais sur la route, sur une départementale, donc je me suis dit c'est bizarre. Et au final non c'est bon, j'ai coupé sur un chemin. Je suis tombée sur un truc de canoë et en fait j'ai marché le long de la plage et j'ai retrouvé donc le sentier qui m'annonce encore 1h45.
pas vous mentir, j'ai hâte de prendre le train pour aller me reposer. Parce que ça fait facile 6 heures que je marche. Et c'est quand même assez intense avec cette chaleur. Là j'aperçois un phare, je crois que c'est le cap, je sais plus. Faut que je regarde sur Google, comme ça je vous donne le nom. Si j'arrive à l'approcher. Ça y est, là je viens de voir un panneau. Port-Vendres, 30 minutes, dernier sentier là et ça y est, je prends le train. Bon, je pense que je vais le rater, donc j'attendrai une demi-heure. Le prochain. Et au final, le cap là, ce que je vous ai dit, le phare, le cap Béa, je crois que ça s'appelle. J'ai pas pu m'approcher parce qu'au final, c'est pas du tout sur le sentier que j'avais pris. Faut savoir que j'ai fait du hors sentier, que j'ai un peu paniqué parce que c'était brûlé. Donc je vous conseille que... Moi le problème c'est que je savais pas en fait où est-ce qu'il était forcément le sentier, parce qu'à un moment donné je savais plus trop. Donc j'ai fait à l'instinct. Bon au final je suis arrivée à Port-Vendres et ça a été très long. Mais c'est quand même assez dangereux, donc je vous conseille pas de faire comme moi quoi. La randonnée que j'ai fait donc de Bagnols-sur-Mer à Port-Vendres, ils disent qu'elle se fait en 3 heures, mais ne comptez pas du tout 3 heures, comptez plutôt le double, parce que si vous comptez vous arrêter dans une crique comme j'ai fait, si vous comptez faire des photos, des vidéos, etc. pour les souvenirs, faut compter le double. Et voilà, le vlog est fini, j'espère que cette randonnée avec moi vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me soutenir. Bisous bisous, à la prochaine.